Dans cette Chine quasiment débarrassée du Covid-19, plus de gestes barrières. Le salon de l'automobile attire les foules comme avant. 1000 exposants présents et en vedette, les voitures électriques. Certaines marques n'existaient pas il y a un an, d'autres ne sont connues qu'en Chine, comme Xiaopeng. Il y a 630 constructeurs, 100% électriques. Surnommée la Tesla chinoise, voici son modèle. Présenté pour la première fois il y a 2 jours, il s'en est vendu 10 000 à 28 000 euros. C'est notre voiture électrique intelligente. Elle a 600 km d'autonomie. En Chine, tous les constructeurs, même historiques, sont poussés vers l'électrique. Le pays est le plus grand marché au monde pour les véhicules verts. C'est une volonté politique. Les autorités chinoises imposent à tous les constructeurs un mix de voitures électriques et hybrides minimum de 12% cette année qui augmente chaque année de 2%. C'est une obligation. L'an dernier, 1 400 000 véhicules propres vendus en Chine. Numéro 1 des ventes, Tesla. Un quart de la production de la société californienne s'écoule dans l'empire du milieu. Pour répondre à la demande, une 3e usine vient d'ouvrir à Shanghai. Mais depuis cette année, Tesla est détrônée par cette mini EV. 35 000 exemplaires vendus en un mois, elle fait le bonheur des jeunes urbains. 4 places, 3 500 euros. Avant, je roulais en scooter. C'est pas très pratique les jours de pluie. Maintenant, je recharge les batteries de ma voiture avec l'électricité de la maison et ça me coûte pas plus cher. Infrastructure de recharge partout, subventions, quotas. La Chine est le pays de l'électrique et ce n'est qu'un début. Embrasser le changement, c'est le thème de ce salon de l'automobile et cela passe ici par l'électrique. Pékin vise à augmenter les parts de vente de véhicules électriques qui sont de 8% aujourd'hui à plus de 50% d'ici 2035. Pas de geste barrière pour la haine anti-française à Lahore, au Pakistan. Ces islamistes ultra-radicaux réclament l'expulsion de l'ambassadeur français parce qu'Emmanuel Macron a réaffirmé le droit au blasphème en France. La dévotion des catholiques brésiliens est un peu tapageuse. Dans le sud du pays, une association a décidé de faire mieux que le Corcovado de Rio, avec ce Christ-là et ses 7 mètres de plus. Toujours plus haut. Dans le sud de la Turquie, la terre s'effondre sans crier gare. Ça s'appelle des dolines, provoquées par la sécheresse, quand les agriculteurs ont trop pompé la nappe phréatique pour irriguer leurs champs. Une caméra à 360 degrés en guise de tête. Le robot Spot surveille une place touristique en Allemagne. Il se déplace comme un chien et fait illusion. Son congénère tenu en laisse a l'air plutôt intrigué. On dirait une côte de maille. Mais ce que nous voyons, c'est du rebut. Des bicyclettes au rencard. La bulle financière des vélos partagés a explosé en Chine. Depuis, ils sont 27 millions à rouiller, abandonnés. Les flamants roses se rassemblent pour frayer sur ce banc de sable qui affleure dans le lac Natron, au Kenya. Un lac à l'eau si chaude et si salée qu'elle tient les prédateurs à distance. Épinards, oignons, carottes, champignons, tout a poussé dans un rayon de 5 km. C'est le credo du chef étoilé Christophe Haribert. Jean-Jacques, mets-moi les épluchures au fur et à mesure là, s'il te plaît. Paolo, t'as fini les pommes de terre? Fabrice, tu me feras un roux après. Il manque un truc là. Ça manque de sel. Une cuisine végétale de terroir qui a fait de lui l'un des premiers à obtenir une étoile verte au guide Michelin, celle qui récompense les chefs engagés. Et puis la crise est passée par là. Le restaurant a fermé, ses 35 employés sont au chômage partiel. Pendant cette pause forcée, Christophe Haribert dit avoir appris la patience, mais aussi la solidarité. Et tout le monde est mis à contribution, même ses fournisseurs. Ils sont magnifiques, ils ont trop de goût. Pourquoi ils sont si bons tes légumes? Ben parce que... J'arrose très peu. Tu vois, c'est comme ça. J'ai arrosé 10 secondes par chou. Du coup, les légumes sont très concentrés en sucre et forts en goût.
m'emmerde, c'est des petits marrons, ils sont super chouettes. Les petits marrons, ça se garde super mal. Du coup, si on peut en faire quelque chose, regarde, 2 caisses comme ça, du bon petit marron là. Et puis 2-3 carottes déclassées aussi, là, que j'ai ramassées pour le marché, tu vois. Beaucoup de combien, chef? Rien. C'est un don. Benjamin, il fait un don. Il fait un don, du coup, on va les cuisiner pour le personnel soignant. Retour en cuisine. C'est l'occasion de réunir sa brigade, bénévolement. Ils vont cuisiner pour l'hôpital de Grenoble. 300 grammes de farine, 300 grammes de beurre. Là, ça sent trop bon. C'est super important. Être solidaire de cette profession. Déjà, ça nous réunit, nous, ensemble, ça nous fait du bien. Pour l'équipe, c'est génial. Bah ouais, on se retrouve, on parle. Sinon, on se verrait pas. Allez, go. Depuis 1 an, le chef Haribert a confectionné plus de 5000 repas pour les infirmiers, médecins, aides-soignants du CHU de Grenoble. Le chef tient à faire lui-même les livraisons chaque week-end. On va aller là. Bonjour. Ça va? On vous a amené un petit peu à manger, du coup. Toutes les semaines, on cuisine avec mon équipe pour vous préparer des plats, pour vous faire du bien. Donc là, aujourd'hui, on a cuisiné des légumes. Donc c'est des carottes, des pommes de terre. Ça, c'est gourmand, vous allez voir. On est quand même vraiment fatigué. Et ça, eh ben, c'est peut-être le moyen de nous donner un peu de carburant, comme vous dites, mais aussi encore un peu d'envie pour tenir encore, parce que c'est pas fini. Oui. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Même après la crise, Christophe Haribert souhaite poursuivre cette initiative et rêve d'améliorer la qualité des repas des patients.